Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 30 décembre 2025 les lettres de créance de son Excellence Kim Chang-jung, nouvel ambassadeur de la République de Corée auprès du royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé le 30 décembre 2025 une audience royale à son Excellence Kim Chang-jung, à l'occasion qu'il a été nommé par le gouvernement de la République de Corée en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée auprès du royaume du Cambodge. À cette occasion, Sa Majesté le roi a accueilli chaleureusement la présence de son Excellence Kim Chang-jung et ses collègues. Il a remis un précieux cadeau de souvenir en argent peint à la main par des sculpteurs cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les motifs floraux de la glorieuse sculpture khmer ancienne à son Excellence Kim Chang-jung. Sa Majesté lui a également offert des livres sur les rois khmer et de l'histoire du palais royal. Son Excellence Kim Chang-jung a pour sa part présenté au roi un souvenir sous forme d'un vase à fleurs en porcelaine décorant l'église richesse culturelle de la nation coréenne. Ce précieux souvenir exprimant le plus haut sentiment de respect envers le roi du Cambodge et apportant une profonde amitié au peuple de nos deux pays. Sa Majesté a salué chaleureusement la présence de son Excellence Kim Chang-jung, qui est actuellement en mission diplomatique au Royaume du Cambodge pour continuer à maintenir, renforcer et à élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge-France, pour le développement durable. Il a exprimé sa ferme conviction que les efforts de son Excellence l'ambassadeur de sa mission renforceront davantage l'amitié, la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge-Corée. Profitant de cette occasion, Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple coréen pour avoir établi une bonne coopération avec le Cambodge, presque tous les domaines, notamment le commerce, le tourisme, les infrastructures, la sécurité et la défense nationale, l'éducation, la culture, la santé et d'autres secteurs importants contribuant au développement et à la construction du Cambodge. Son Excellence Kim Chang-jung, nouvel ambassadeur de la République de Corée au Cambodge, s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតet son épouse លោកជំទាវ Dr. Peck Chan Moni Hun Manet rendre visite aux soldats et policiers blessés au combat qui reçoivent des soins médicaux à l'hôpital de Phnom Penh. Le 30 décembre 2025, Samdech Mahabobor Thappadei Hun Manet et son épouse, le Chumtil Dr. Peck Chan Moni Hun Manet, ont rendu visite aux soldats et policiers blessés au combat et transférés dans les hôpitaux de Phnom Penh pour y recevoir des soins. À cette occasion, Samdech Thappadei a exprimé chaleureusement sa gratitude et sa reconnaissance à tous nos braves soldats et policiers pour leur courageux sacrifice au service de la défense nationale et de la protection de notre patrie. Samdech Thappadei a souhaité à tous nos soldats et policiers blessés actuellement hospitalisés un prompt rétablissement et une bonne santé afin qu'ils puissent reprendre leurs fonctions et rentrer chez eux. Par ailleurs, Samdech a également exprimé ses remerciements aux autorités compétentes et à toutes les personnes concernées, notamment les médecins et personnel médical, qui ont bien contribué à l'organisation du transport et des soins de nos soldats depuis l'hôpital local à l'hôpital de Phnom Penh.
Le gouvernement royal du Cambodge a décidé de créer un groupe de travail chargé de gérer la restauration des moyens de substance et des infrastructures endommagées par le conflit frontalier cambodgien-thaïlandais. Le gouvernement royal du Cambodge a décidé de créer et de nommer un groupe de travail chargé d'organiser et de gérer la restauration des moyens de subsistance et des infrastructures endommagées par le conflit frontalier cambodgien-thaïlandais. Conformément à la décision relative à la composition du groupe de travail chargé de l'élaboration du décret numéro 132, le gouvernement royal du Cambodge a nommé une commission de présidents, de vice-présidents et de membres auprès de divers ministères et institutions, avec son Excellence le Dr John Narat, secrétaire d'État au ministère de l'Économie et des Finances comme président. Le groupe de travail chargé de cette tâche a pour rôle d'étudier, d'examiner et d'évaluer les moyens de subsistance et de l'état actuel des infrastructures endommagées, ainsi que la nécessité de rétablir ces moyens de subsistance et des infrastructures suite à l'invasion thaïlandaise du territoire cambodgien. Il coordonne et coopère avec les ministères et institutions et autorités provinciales concernées sur la préparation et la mise en œuvre de programmes d'assistance sociale pour le rétablissement des moyens de subsistance et de projets et ou programmes visant à restaurer les infrastructures endommagées, notamment les logements, les écoles, les établissements de santé publique, les routes, les ponts, les systèmes d'approvisionnement en eau, les réseaux électriques, etc. Déterminer le budget et les ressources nécessaires en fonction des besoins réels pour la mise en œuvre des programmes d'assistance sociale destinés à la restauration des moyens de subsistance et des projets ou programmes de restauration des infrastructures identifiés. Coordonner avec les institutions partenaires au développement, les donateurs et le secteur privé la mobilisation des ressources et de l'assistance technique pour la mise en œuvre, l'organisation et la gestion de la restauration des moyens de subsistance et des infrastructures endommagées. Élaborer un mécanisme de suivi, de supervision et d'évaluation de la mise en œuvre des mesures et des activités d'intervention afin d'assurer une restauration efficace et ciblée. Préparer un rapport sur les résultats des travaux, l'intention du Premier ministre pour examen et décision. Très bonne nouvelle, les 18 soldats cambodgiens détenus illégalement par l'armée thaïlandaise pendant 155 jours ont été libérés et rapatriés au Cambodge ce matin. La libération des 18 soldats cambodgiens détenus par la Thaïlande pendant 155 jours contribuera à instaurer la confiance mutuelle entre les deux pays, a déclaré la porte-parole du ministère de la Défense nationale, la lieutenant générale Mali Suchita, dans un communiqué de presse rendu public ce matin. Nous sommes convaincus que cela crée un climat propice à la paix, à la stabilité et à la pleine normalisation des relations pour le bénéfice des deux nations et de leur peuple dans un avenir proche, a-t-elle souligné. Les 18 soldats ont été libérés et sont rentrés sains et saufs au Cambodge le 31 décembre à 10h par la poste frontière internationale de Prum dans la province de Pailan sous l'observation de l'équipe d'observateurs de l'ASEAN AOT et du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Selon la porte-parole, cette libération a été effectuée conformément au point 11 de la déclaration conjointe de la 3e réunion extraordinaire du Comité général des frontières GBC entre le Royaume du Cambodge et le Royaume de Thaïlande, signée le 27 décembre 2025. Cette disposition prévoit la libération des soldats détenus après le respect intégral du cessez-le-feu de 72 heures entré en vigueur le 27 décembre à midi.
Cette libération est également conforme à l'esprit de la déclaration conjointe de Kuala Lumpur sur l'accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande, signé le 26 octobre 2025 par Samdech Mahabobo Thapradej Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge et le Premier ministre du Royaume de Thaïlande, en présence de son Excellence Donald J. Trump, président des États-Unis, et de son Excellence Anwar Ibrahim, Premier ministre de Malaisie. Le gouvernement royal et le peuple cambodgien ont exprimé leur profonde gratitude à toutes les parties prenantes qui avaient contribué au succès du rapatriement d'aujourd'hui, a dit la lieutenant générale Mali Sochita. Elle a ajouté que le gouvernement royal du Cambodge et en particulier le Premier ministre Samdech Thapradej Honmanait était resté fidèle à l'engagement pris envers les familles des soldats détenus et le peuple cambodgien de ne laisser aucun soldat derrière. Afin d'obtenir cette libération et de réunir les soldats avec leurs familles, le gouvernement royal a mobilisé tous les canaux diplomatiques et les cadres juridiques humanitaires internationaux disponibles. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et très bonne année.